Donc effectivement, donc, les objectifs en fait, de l'inventaire, c'est simplement de pouvoir évaluer correctement le patrimoine de l'entreprise. Donc autant au niveau de l'actif que du passif. Donc c'est vrai que les opérations d'inventaire vont quasiment exclusivement concerner donc, des opérations de bilan. Et s'il y a une opération en fait, d'inventaire concernant le compte de résultat, ce sera exclusivement par rapport donc, aux variations de stock. Comme vous le verrez dans le cours, on vous a donc introduit deux textes de loi donc justement, qui font référence à ces objectifs d'inventaire. Donc justement, par rapport à ces textes de loi, il est dit que toute entreprise donc, doit effectuer un inventaire. Donc avant de faire l'inventaire comptable, effectivement, il faut faire un inventaire physique pour bien évaluer finalement tout le patrimoine donc de l'entreprise. Ça se situe surtout au niveau des immobilisations et des stocks. Suite à ça, c'est là que justement le travail du comptable arrive avec ces opérations donc, d'inventaire où il y aura des régularisations à avoir entre donc, le réel, l'inventaire physique que l'on vient de faire, et les données que l'on a, nous, inscrites tout au long de l'année donc, dans le classeur comptable. Effectivement, pour pouvoir faire donc, ces opérations d'inventaire, ça fait appel à deux règles finalement donc, de la comptabilité, qui est donc le premier, le principe de prudence. Donc effectivement, lors de l'évaluation, on va devoir donc appliquer ce principe-là de prudence sur l'évaluation donc du patrimoine. Et vous avez donc une deuxième règle qui fait partie donc, de cet inventaire, qui est l'indépendance des exercices. Donc effectivement, c'est là que l'on va regarder en fin d'année quelles opérations donc, sont consacrées à cette année et non à l'année d'après. Donc là, encore une fois, il y aura des régularisations à faire au niveau donc, des écritures comptables. Donc justement, vous avez un petit exemple qui vient donc alimenter ce principe de prudence. Pour le coup, là, l'exemple, donc, il met en avant une opération que l'on peut avoir en fait durant, dans la vie d'une entreprise, c'est-à-dire qu'un de nos clients se retrouve dans une difficulté financière, et dans ce cas-là, notre créance ne sera peut-être pas totalement recouvrée. Donc dans l'exemple, on dit que effectivement, donc le client il est en liquidation judiciaire. Et donc nous, en tant qu'entreprise, on pense recouvrer, donc on pense récupérer seulement 30% donc, de notre créance. Il se trouve que initialement cette créance était de 125 000. Donc ce que l'on va faire comme écriture de régularisation pour que justement ce principe de prudence fasse foi par rapport donc, à notre bilan, et que le bilan retransmette réellement en fait, cette créance selon la bonne nature. Et donc on décide donc de recouvrer 30%, donc on va faire 125 000 € multiplié par 30%, donc ce qui nous donne 37 500 €, et donc c'est ce qui sera affiché en créance client à notre bilan, 37 500, puisque on estime que les 70% seront perdus. Pour ce deuxième principe que l'on a, donc le principe d'indépendance des exercices, effectivement, donc, on vous a introduit encore une fois un exemple. Donc cette fois-ci, il s'agit finalement en fait d'une prime d'assurance que l'on paye donc, tout simplement pour être assuré. Cette prime, elle est de 18 000 € à l'année, donc sur 12 mois, mais il se trouve que le paiement de cette prime arrive donc le 1er octobre N. Et effectivement, donc, cela veut dire qu'on sera couvert grâce à cette prime payée du 1er octobre N au 30 septembre, donc N+1. Ce qui veut dire que l'on a 9 mois finalement où l'on paye cette prime qui vont consacrer uniquement l'année prochaine. Donc nous, dans le principe d'indépendance des exercices, simplement ce que l'on va faire, c'est que on va prendre ces 18 000 €, on va les multiplier, on va les diviser par 12 mois et les multiplier par 3, parce qu'on a notre mois d'octobre N, le mois de novembre N et le mois de décembre N. Donc on a 3 mois qui concernent notre exercice, et donc ce qui nous donne 4 500 €. Et effectivement, c'est l'écriture de régularisation donc devra mentionner ce montant-là de 4 500 €, et non pas donc 18 000 € comme on l'a payé.
effectivement. Concernant ces opérations d'inventaire, effectivement, en fait, on va avoir donc en premier lieu eh bien, une vérification en physique. Donc, c'est-à-dire que là, on va faire, avant l'inventaire comptable, bien sûr, on va faire un inventaire physique. Donc, on va regarder notamment au niveau des stocks, des disponibilités, au niveau des immobilisations. On va faire donc tout un inventaire pour réellement regarder si ce qu'on a enregistré tout au long de l'année et depuis le dernier inventaire physique correspond bien avec donc ce que l'on a nous dans nos comptes de comptabilité. Donc suite à ça, une fois que on a pu bien faire donc cet inventaire physique, on va pouvoir donc l'estimer. Donc chaque produit donc aura une estimation vénale, tout simplement. Et on va la mettre en comparaison avec justement la valeur comptable. Et vous verrez que justement, après ça, il y aura donc des écritures de régularisation que l'on va voir juste après. Pour les écritures d'inventaire, eh bien simplement, vous avez deux sortes en fait d'écritures. Vous avez des écritures donc d'ajustement et des écritures de correction. Les écritures de correction, ce sera plus par rapport donc à des écritures comptables que l'on a mal classées durant l'année et qu'en fin d'année, eh bien justement, on regarde si tout est bien retranscrit dans les bons comptes. Et pour les écritures d'ajustement, eh bien ça va donc concerner un petit peu plus tout ce qui est donc variation de stock, les dépréciations, les provisions, les amortissements. Et bien sûr, les ajustements aussi de comptes de charges et de produits. L'inventaire ne se fait pas uniquement et exclusivement autour des comptes du bilan, mais aussi sur les comptes donc du compte de résultat. Et donc tout cela bien finalement va nous permettre d'établir ce pourquoi on fait tout cela, c'est-à-dire donc les comptes annuels, à savoir donc le compte de résultat et le bilan. Alors une petite notion par rapport à cet inventaire, si vous voulez, donc alors dans les petites entreprises, les inventaires ils se font assez régulièrement, ils se font dans la plupart des cas réellement en fin d'année, donc en fait c'est vraiment un inventaire annuel. Lorsqu'on se positionne plus sur des grosses entreprises, eh bien si on se limite à un seul inventaire en fin d'année, ça va être très compliqué parce qu'il y a énormément de choses à faire l'inventaire. Et donc du coup, dans ce cas-là, il y a des inventaires physiques qui sont établis assez régulièrement dans l'année. Donc on n'a pas uniquement et un seul inventaire donc, pour les grosses entreprises.